Salut les amis, bienvenue sur Yoga Libre. J'espère que tout le monde va super bien. Voilà, je me promène, je suis dans un parc et je me suis dit, allez, faisons cet échange que j'adore là, spécial aujourd'hui et à mon avis pour longtemps avec les profs de yoga. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées ces derniers jours et donc cette vidéo vous est dédiée à vous prof, coach, instructeur de yoga, nouveau, vieux, depuis 1000 ans, qui a commencé hier, peu importe. Voilà, cette vidéo-là, ça va t'aider. Avant tout, bah voilà, j'espère que l'éclipse ne vous a pas terrassé. Parce que l'énergie, elle est un peu fatigante quand on n'arrive pas à la gérer. Et c'est précisément sur ça qu'on va parler, parce que moi, je constate énormément des profs de yoga qui sont au bout du rouleau. Et ça m'a paru tellement, même ça me paraît aujourd'hui tellement bête, comme s'il y avait quelque chose qui clochait, tu vois. Je rencontre beaucoup de profs qui sont stressés, fatigués, qui n'ont pas d'énergie, qui sont, tu vois, au bout de leur vie, qui n'arrivent même pas à se mettre sur le tapis. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que ma réalité, elle est tout autre, tu vois. Et donc, je vais vous donner peut-être quelques pistes qui vont éventuellement vous permettre de retrouver la pêche, les amis, parce que vraiment, on n'est pas venu ici pour ça. Donc, je suis en train de préparer un super programme qui s'appelle Yoga Libre, comme la chaîne, parce que je veux vraiment aider tous ces âmes en disgrâce qui sont là en train de se poser la question, est-ce que je suis vraiment faite pour vivre du yoga, tout simplement. C'est certainement que tu as commencé, tu étais super enthousiaste, tu étais vraiment à fond la caisse, tu t'es lancé, ça te plaît la pratique, tu te sens bien et tu t'es dit, bah voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Et donc, tu es en train de le faire, mais finalement, peut-être ta réalité, elle n'est pas celle que tu attendais. Tu te trouves aujourd'hui épuisé, tu es vraiment en train de réfléchir comment tu dois traîner les pattes pour aller donner ta prochaine classe, alors qu'il n'y a tout simplement pas besoin. Tu vois, moi, il y a quelque chose que j'ai compris du début et que je remercie énormément mon formateur qui m'a dit que toute la base de ton énergie radique dans ta pratique. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je constate avec pas mal de gens qui sont en train d'enseigner les autres, c'est qu'ils, tout simplement, ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Ils sont dans l'incapacité de s'enseigner quelque chose. Ils pensent toujours, tu vois, peut-être tu es dans ce cas-là, tu penses toujours que les bonnes informations vont venir de tes teacher training, des 2 censeurs, des 3 censeurs, des 100 censeurs, de te diversifier avec je ne sais pas combien de styles. Moi, quand je regarde, voilà, les gens qui se présentent, oui, je fais de l'ashtanga, du vinyasa, du yin, du pranayama, de la méditation, du fonctionnel, du ci, du ça, et je dis, waouh, ils sont vraiment au taquet, tu vois. Mais est-ce que c'est suffisant tout ça? Et moi, j'ai toujours été dans une quête de simplicité. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement simple. Moi, j'aime pas me prendre la tête. Pour moi, le yoga, ça a toujours été quelque chose que j'ai attaché avec la liberté, tu vois. Parce que si tu vas être là en train je sais pas, de sentir que ça t'étire plus vers le bas que vers le haut, franchement, change de métier. Et donc, moi, ce que je voulais te dire aujourd'hui à toi, prof de yoga qui m'écoute, c'est qu'il y a une autre façon. C'est vraiment que tu dois arrêter, numéro 1, de pratiquer avec les gens. Les classes que je regarde, quand j'y vais et tout ça, c'est un truc, le prof, il se met comme ça devant les autres, et on commence, on fait le Om, Namasté, tout ce que tu veux, et tu commences à bouger, et tu t'en fous complètement de tes élèves.
Donc, d'une, ça c'est en train de te desservir. Ça c'est le truc à pas faire. Tu vois, ta classe, ce n'est pas ta pratique. Il faut que tu te rentres ça dans le coco. Tu n'as pas besoin de faire avec tes élèves pour donner une bonne classe. Ça, c'est une fausse croyance. Et donc, moi, je peux te dire que c'est une fausse croyance parce que jamais de ma vie, et moi, je peux me vanter vraiment de ça, jamais de ma vie, j'ai fait une seule classe. J'ai pratiqué une seule fois en train de donner une classe. Ça m'est jamais arrivé. Ça fait 10 ans que j'ai fait ça. Oui, à peu près. Oui, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et je peux te dire que je n'ai jamais eu le besoin de pratiquer avec mes élèves. Parce que pour moi, c'est d'une évidence que tu vas finir un morceau et qu'il faut te ramasser à la cuillère. Imagine-toi si toi, tu donnes par jour, je sais pas, 2 classes. Allez, commençons bas. Quand tu commences, tu veux vraiment trouver un maximum de classes, tu te déplaces ici, là-bas, voilà, tu n'as pas un seul endroit, tu cherches à te faire connaître. Et donc, tu penses que pour te faire connaître, il faut que tu arrives dans la classe, il faut que tu te mettes devant tout le monde et que tu commences à étaler ton discours et à faire en même temps, et les autres, ils vont suivre comme ils peuvent. Excuse-moi de te dire, là, tu es en train de faire tout à l'envers. Voilà, tout à l'inverse, ça va pas fidéliser tes élèves, ça va pas te donner vraiment quelque chose d'authentique. Aujourd'hui, dans l'industrie du yoga, ça manque énormément d'authenticité parce que tout le monde veut répéter ce qu'a fait l'autre dans sa classe. Et les professeurs de yoga, ils sont tellement pas habitués, on vous enseigne pas à pratiquer. Et donc, forcément, tu es toujours avec cette idée qu'il faut que tu te mettes devant les autres, il faut que tu fasses en même temps, il faut que tu parles en même temps. La femme ou l'homme orchestre, on va dire. Tu vois, il faut que tu fasses tout. Alors que non, la seule et unique chose que tu dois faire, c'est pratiquer correctement. Ça va tout changer. Et moi, je peux te le dire par expérience. J'ai géré mon propre studio. J'enseigne aujourd'hui en ligne. Ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que c'est très intéressant. Mais dans tous les cas, tu vois, tout le temps où j'ai géré le studio avec Pascal à Lyon, et vous pouvez, vous pouvez pas demander, mais en tout cas, si tu demandes à toutes les personnes qu'on a vues, ils peuvent tout simplement te dire que jamais on s'est mis à faire avec eux. Pourquoi? Parce que notre pratique était avant ou après ou entre les deux. Voilà. Et donc, pendant qu'on donnait la classe, c'était un moment de repos. Tu vois, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Mais aujourd'hui, tu es tout simplement dans l'incapacité de pouvoir te reposer pendant que tu donnes ton cours parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas pratiqué correctement avec toi. Et donc, ça m'a vraiment titillé et du coup, je veux vous montrer par A plus B que c'est tout à fait accessible parce que j'ai des amis qui sont profs qui me disent non mais Lydiette, tu rêves, c'est pas possible. Ils sont remplis de tellement de fausses croyances. Il faut que si je suis pas là, ils vont pas faire ci, faire ça. Le cours, ça va être une catastrophe. Ils vont pas revenir. Je sais pas, plein de croyances que moi, personnellement, j'ai pas. Et ils sont surpris, tu vois. Ils sont vraiment surpris que j'arrive à te donner une merveilleuse séance avec mes fesses sur mon canapé avec une précision chirurgicale parce que tous ceux qui me connaissent peuvent te dire que voilà, je t'ai fait carburer et je bouge pas le petit orteil, tout le monde. Et ça me paraît normal. Mais ça me paraît normal, pourquoi? Parce que j'ai fait cette unique chose importante à mes yeux. Après, ça dépend de tes croyances. Mais c'était pratiquer
correctement. Et donc, j'ai prévu de faire un live en direct, comme tu veux, un coaching interactif, comme tu veux l'appeler, un workshop, voilà, tu mets le nom que tu veux, parce que je veux te montrer la facilité de faire ça. Et c'est un truc que quand tu apprends à le faire, ça te sert. Que tu sois en séance présentielle, parce que moi j'ai fait les deux, tu vois, quand on avait le studio physique, c'était pas, il fallait y aller, tu vois. Et moi j'ai m'asseyais avec une facilité déconcertante sur le coin de la salle et j'ai donné ma classe avec la précision de mes paroles et j'arrivais à corriger tout le monde. On était en moyenne 20 personnes par classe, entre 15 et 20 personnes par séance. Et tout le monde sortait de là, waouh, ah c'était dur, c'était intense, c'était, ah tu m'as tué, voilà, j'ai un petit peu on va dire la réputation d'être intense. Et oui c'est vrai, oui c'est vrai, j'aime l'intensité. Et quelque chose qui me permet aujourd'hui d'être intense dans mon enseignement, c'est que je ne fais pas avec eux, j'ai fait avec moi. Et donc, je vais te montrer à toi, prof de yoga, sceptique, qui est en train de foutre sa vie en l'air, en train de s'épuiser, au bord du burn-out, parce que tu vas dans 18 studios différents, parce que tu donnes 25 classes par semaine, et à chaque fois, tu te mets devant et tu fais, et tu es là en train de mourir sur le tapis, je veux te montrer qu'il y a une autre façon. Ma façon à moi qui va te donner de la liberté. Parce que on doit faire, on doit pas. C'est pas le mot on doit. Moi, j'ai envie que cette pratique de yoga me donne la liberté. Sinon, je la fais pas. Voilà. Et donc, ce programme que je vais te partager, Yoga Libre, la base, c'est ça. D'être libre dans ton enseignement et dans ta pratique de yoga pour que tout simplement, tu vois, aujourd'hui, là, tu vois, je suis dans ce parc, ben voilà, tout le monde est parti, il y avait plein d'enfants, je suis en train de regarder la mer de l'autre côté, et toi peut-être tu es en train de courir dans tous les sens parce que tu vas être en retard à ton cours, parce que voilà, il faut que tu t'étires, tu as écrit une séquence de 250 pages et on t'a dit qu'il fallait que tu l'apprennes par cœur, alors que pas du tout, mon chéri ou ma chérie, mais vraiment pas. Voilà, ça c'est vraiment l'épuisement mental. Et tu es en train on va dire, de t'infliger ça tout seul. Donc il y a une autre façon, ma façon à moi, où on se la coule douce pendant la séance, où tu es d'une précision et d'une intensité que tes clients, tes élèves, si tu préfères, peuvent le ressentir. Et ça va les faire revenir. Parce que tout simplement, tu auras touché quelque chose en eux qui va te rendre unique. Voilà. C'est pas en répétant des flots plus compliqués les uns que les autres, en mettant de la musique, en inventant des trucs, que tu vas fidéliser tes gens. Voilà. Nous, on a géré un studio pendant, 3 ans, avant le Covid. Et on n'a pas fait un seul truc, ni de marketing, ni de quoi que ce soit, tu vois. On avait des gens très, très, très fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils venaient chercher. Et pourquoi on pouvait leur donner exactement ce qu'ils venaient chercher? Parce que nous, on se les donnait tout seul sur notre tapis pendant tout le temps que le studio physique était ouvert. Donc peut-être aujourd'hui, tu as vraiment envie d'ouvrir ton endroit ou tu as envie d'arrêter de courir dans tous les sens, mais tu t'es dit que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'autre façon. Je peux te dire que tout ça, c'est des fausses croyances. Donc si tu veux abattre la cloison des fausses croyances, le jeudi 17 octobre à 20h, voilà,
Sois pas en retard parce que moi, c'est, voilà, tu n'étais pas là, je démarre. À 20h, je vais te faire un live où je vais tout simplement te donner une séance. Toi, tu es prof de yoga, donc bah voilà, tu connais, tu es censé connaître en tout cas. Donc, je vais te montrer que même si tu ne connais pas, je ne vais pas me lever de mon siège. Je vais te donner ta classe et tu vas être surpris. Je suis sûre, tu vas tomber, tu vas rester sur le cul quand tu vas faire cette expérience. Et après, tu vas voir qu'il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus dans la liberté. Donc voilà, cher prof de yoga qui m'écoute, qui veut c'est la coulée douce, qui veut arrêter de courir dans tous les sens, arrête de pratiquer avec les gens, c'est pas une pratique, c'est une mauvaise habitude. Viens à mon live le 17 octobre, ça sera la pleine lune en bélier, parce que moi j'adore l'astrologie, voilà, vous savez maintenant, le bélier c'est l'énergie du démarrage. Et c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, tu vas démarrer toute autre chose. Donc, tu vas désapprendre peut-être ce qu'on t'a dit dans tous tes teacher training et que tu as acquis comme des réalités. Et je l'espère, tu vas t'ouvrir à une autre réalité où vraiment, tu vois, ta pratique, elle te donne de l'énergie et elle te donne le sourire. Tu te sens bien, tu as le temps de te promener, de marcher. Tu n'es pas en train de courir dans tous les sens. Ay, non, mi amor, non, 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 non. C'est vraiment pas ça la vie. OK? Donc, si tu veux participer, parce que oui, c'est bien, tout ça, c'est très bien. Il faut que je vous dise comment, comment faire le truc. Donc, c'est un live qui sera par Google Meet, parce que c'est la plateforme que moi, j'utilise pour échanger voilà, pendant mes séances. Donc, si tu veux avoir le lien de connexion, il va falloir que tu fasses quelques actions. Donc, soit me contacter sur ma page Facebook Yoga Libre, envoyer un message privé pour recevoir le lien de connexion. Parce qu'ici sur YouTube, bah voilà, je ne peux pas le mettre. Ou en tout cas, je ne sais pas le mettre. Mais bon, en tout cas, tu vas faire un petit peu ton devoir. Sinon, aussi, il y a Instagram, Liliette avec 2 T, sans E à la fin. C'est pas français, tiré du bas, Martinez, et là tu m'écris un message privé pour participer à mon super live où moi je vais absolument rien faire et surtout tu vas voir que c'est possible pour que toi aussi tu fasses pareil, tu en aies plein de clients, tout le monde soit surpris de ta facilité à guider la classe sans vraiment être, tu vois, en étant relax. Voilà, c'est vraiment ça la clé, ok? Donc, l'appel est lancé, je vous attends tous le 17 octobre, ça tombe un jeudi, 20h sur Google Meet, lien de connexion à travers ma page Facebook Yoga Libre ou mon Instagram pour tous ces profs de yoga qui ont envie de plus de liberté, qui en ont marre de finir comme une choucroute à la fin de ta semaine, voilà, qui ne veulent plus terminer ces journées en petits morceaux, qui veulent de l'énergie, qui veulent même du temps pour eux. Voilà, donc tout ça, tu vas pouvoir le trouver sur mon live. Je t'embrasse, je m'en vais à la plage me promener parce que... voilà, parce que j'ai le temps, tout simplement. Tout va bien. Allez, cher prof de yoga, c'est bientôt à toi aussi. Belle journée. Ne désespère pas. L'univers m'a envoyé pour te secourir. Parce que c'est vraiment trop triste, tu vois, de voir des gens avec tellement de capacités, bah, les gaspiller tout simplement, se fatiguer dans le vide, alors que il y a toute une autre possibilité tellement plus cool que ça serait dommage de la rater. Voilà les amis, au taquet, les clips continuent, les énergies sont un peu de résistance. Arrête de résister, ouvre-toi à une nouvelle réalité, tu ne vas pas le regretter. Gros bisous, abonnez-vous à la chaîne, souvenez-vous d'aider à la señora Sandy, cette campagne énergétique pour aider Thiago, cet enfant au Pérou. Je laisse là son PayPal pour les gens qui veulent faire une donation pour cet enfant qui a besoin de respirer, qui a besoin de vraiment
aller dans une autre réalité. Voilà, si vous voulez faire un don, l'univers va vous le rendre 70 fois 7, voilà, ou 80 fois 7 si tu veux. Donc, je laisse les informations et je vous remercie d'avance de votre soutien, de votre bienveillance. C'est chouette de pouvoir faire ça. Voilà, quand tu as du temps, tu peux faire des choses comme ça. Gros bisous les amis, à bientôt les profs de yoga parce qu'on va continuer sur la lancée parce que il faut que ça change là, c'est fini, j'arrive pour tout révolutionner. Bon, pas pour tout révolutionner mais pour ceux qui veulent vraiment changer, bah voilà, c'est le moment. Le ciel nous demande de changer tout le monde. Il faut s'ouvrir à une autre réalité. Gros bisous, on se voit le 17, on se voit avant parce que voilà, j'ai fait mes vidéos maintenant comme ça en plein air. J'aime bien, voilà, avant qu'il caille, qu'il fasse moche, qu'il pleuve. Voilà, c'est bien d'être dehors, d'entendre les oiseaux. Voilà, c'est cool. Et déjà d'avoir pratiqué, donc j'ai fait mon taf de la journée. Hein. Tout à l'heure, j'ai une super séance avec mon super élève de 72 ans qui est au taquet, qui va voler bientôt. Donc voilà, je vous attends le 17. Non, je ne vous attends pas, venez si vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, j'y serai. Bisous à tous, belle journée, prenez soin de vous. Ciao, ciao.